Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit update lecture de 2 livres que j'ai lus. Il s'agit de mes 2 derniers thrillers et il s'agit également de mes 2 derniers coups de cœur. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter Apnée noire de Claire Favant et Le silence des agneaux de Thomas Harris. Il s'agit donc de 2 thrillers avec un scénario classique, donc un tueur à retrouver, ce genre d'histoire que l'on retrouve presque tout le temps dans tous les thrillers. Pourtant, ces 2 lectures m'ont vraiment marqué et furent loin d'être ordinaires. Je commence donc avec Apnée noire de Claire Favant, publié aux éditions Pocket en 2015. Vêtue d'un pyjama en satin écru, la jeune femme repose dans une baignoire remplie, en position de fœtus inversé. Ses mains et ses chevilles sont étroitement liées derrière son dos, et elle flotte encore, avec un soupçon de grâce. C'est comme ça que sont donc retrouvées plusieurs jeunes femmes dans leur baignoire, une scène assez sombre. Pourtant, on nous annonce au début du roman qu'il y a quelques années, le tueur a déjà été arrêté. En effet, il s'agit d'un certain Vernon Chester et il fut arrêté et exécuté. Mais un cadavre est retrouvé dans les mêmes circonstances, dans la même position, tout colle, il s'agit des mêmes scènes de crime que celles de Vernon Chester. Alors comment expliquer qu'un tueur que l'on sait mort continue à sévir? Nous allons donc suivre 2 personnages, la femme qui a arrêté Vernon Chester il y a quelques années et l'homme qui se charge de l'affaire en cours. Ensemble, ils vont donc former une équipe et nous allons les suivre dans cette traque au tueur fantôme. Nous allons donc suivre ces 2 personnages, leurs histoires, leurs évolutions, mais également celles de ce sombre psychopathe qui nous semble être partout, mais aussi insaisissable. Je n'ai pas pu sortir la tête de mon livre pendant toute ma lecture, tellement j'ai été happé par l'histoire. J'ai tourné les pages de ce livre à la vitesse lumière. En lisant ce livre, je suis vraiment passé par toutes sortes d'émotions, que ce soit de la peine, de la frustration, de la peur, du dégoût, et de la surprise. J'ai vraiment bien été servi. Les 2 agents dans ce livre sont vraiment très attachants. Que ce soit l'homme ou la femme, chacun a sa propre histoire et je m'y suis vraiment attaché. Ce qui fait qu'au final, j'évoluais avec eux dans l'histoire. J'étais témoin de leur relation et ils me touchaient particulièrement. Vous l'aurez compris, en dehors de cette affaire criminelle, chacun des personnages a sa propre histoire et a sa propre affaire à résoudre. Et l'affaire de Vernon Chester semble avoir un impact sur la vie des 2 personnages. On sent donc les agents très impliqués, ce qui fait que nous sommes impliqués nous-mêmes fortement dans l'histoire. Au final, cette histoire de Vernon Chester était une véritable obsession pour moi. Je voulais savoir ce qui se passait à la fin de l'histoire. Lorsque j'ai lu le fin mot de l'histoire, je vous promets que j'étais devant mon livre et que j'ai senti mes poils se dresser. Véritablement. J'ai même des témoins qui étaient là. Maman, si tu passes par là, tu t'en souviens très bien. Plus sérieusement, à la fin, j'ai vraiment été dans ce genre d'état. Chapeau levé à Claire Favant qui signe un thriller aussi passionnant qu'addictif. Je vous conseille donc vraiment cette lecture qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Je passe maintenant à ma lecture tant attendue du Silence des agneaux de Thomas Harris, publié aux éditions Pocket dans les années 1990. Pour comprendre les motivations les plus profondes d'un tueur en série qui terrorise toute l'Amérique, le FBI a besoin de l'avis d'un expert en la matière, Hannibal Lecter. Le docteur Hannibal Lecter est un tueur en série cannibale que l'on nous présente déjà dans le roman qui précède Le Silence des agneaux, Dragon Rouge. Je vous précise tout de suite qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu Dragon Rouge pour comprendre Le Silence des agneaux. Donc les autorités décident d'envoyer Clarice Starling, une jeune agent du FBI qui est encore à l'école, pour interroger Hannibal Lecter. Clarice Starling est spécialisée en psychologie et semble être capable d'interroger Hannibal Lecter pour créer un dialogue qui lui permettra d'avoir les informations nécessaires pour retrouver le tueur en série. Dès le premier entretien, un lien étrange se crée entre Hannibal et Clarice. Lors des entretiens strictement privés avec Clarice, le docteur Lecter demande des informations personnelles au sujet de la jeune femme en échange de révélations sur l'affaire du tueur qui court. Au fur et à mesure de ces entretiens avec le docteur Lecter, Clarice Starling se rapproche de plus en plus du tueur, mais également des enfers d'une folie criminelle. Je ne vais pas vous dévoiler beaucoup de détails concernant ma lecture du Silence des agneaux, tout d'abord parce qu'il est assez court et en plus parce qu'il contient beaucoup d'informations. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que tout comme Apnée noire, ce livre a été un véritable trou noir dans lequel mon âme a été absorbée durant ma lecture. En une journée, j'ai englouti la majorité de ce roman. Je ne pouvais plus le lâcher, je suis resté jusqu'à 2h du matin pour terminer la dernière page parce que je refusais de laisser une dizaine de pages dans lesquelles se contenait la vérité finale. Et enfin, lorsque je suis arrivé à la dernière ligne et que j'ai fermé ce livre, j'ai de nouveau été dans le même état de transe et de questionnement sur l'entièreté de ma vie. Oui, c'est le genre de livre qui est un véritable enfer psychologique parce qu'on se retrouve enfermé dedans et
On ne peut plus sortir de cette histoire, j'arrivais plus à penser à autre chose, je voulais savoir ce qui se passait et je ne comprenais plus ce qui se passait autour de moi dans ma vraie vie. J'étais dans le silence des agneaux et je ne voulais pas sortir du silence des agneaux. J'avais donc déjà lu Dragon Rouge de Thomas Harris, mais dans le silence des agneaux, j'ai trouvé que l'auteur avait un style encore plus fluide et un rythme encore plus effréné. Je pense notamment aux mythiques entretiens entre Clarice Starling et le docteur Hannibal Lecter qui sont glaçants et carrément passionnants parce que voilà, c'est les passages dans le livre que j'ai lu le plus rapidement possible parce qu'il s'agit de très courts dialogues, parfois de quelques mots qui s'enchaînent. On voit vraiment la manipulation psychologique du docteur Hannibal Lecter sur Clarice Starling où l'on se sent très oppressé comme dans un huis clos. Ce livre a fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec deux acteurs absolument incroyables qui sont Jodie Foster et Anthony Hopkins. J'ai adoré ce livre, je l'ai kiffé. J'en ai donc fini pour ces deux présentations de mes dernières lectures thriller. J'espère vraiment en tout cas que je vous aurai donné l'envie de vous aventurer dans l'une de ces sombres histoires. Je vous laisse à vos lectures, n'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo pour me donner vos avis mais également vos conseils lecture. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye.